Bonjour Felice. Comment va le groupe? Comment a vécu le groupe le week-end passé? Puisque finalement, tu l'avais dit vendredi, mais on verra dimanche comment, en fonction des autres résultats. Et on voit aussi que Rio retrouve la sélection. Voilà, quelles sont les raisons de ce choix-là aussi? Tout simplement parce qu'il a une semaine en plus d'entraînement dans les jambes. Et comme j'ai dit la semaine passée, d'abord c'était un choix parce que j'estimais qu'il n'avait pas beaucoup d'entraînement dans les jambes. Ici, il a une semaine en plus. Donc il a bien travaillé de la semaine. Au niveau des autres joueurs, tout le monde est 100% apte ou il y a encore l'un ou l'autre point d'interrogation Non, éventuel comme vous avez vu, j'ai repris un groupe assez élargi. Je pense que tous les joueurs aptes et disponibles, je veux qu'ils soient concernés par ce match qui est important demain. Donc, qu'ils soient sur le terrain, sur le banc ou pas, ou dans la tribune, je veux qu'ils soient tous concernés. Comment tu as senti le groupe? On l'a dit, finalement, le week-end passé vous a permis de rester devant HL. Voilà, est-ce que tu as senti, tu l'as toujours dit, le groupe travaillait bien en semaine, mais forcément, il y a un soulagement inévitable maintenant de ne plus être dans les playdowns si proche de la fin. Comment tu as senti la semaine? Il y a un soulagement, bien évidemment, qui s'est fait après la victoire et certainement le dimanche soir au vu des autres résultats. Après, il faut garder bien la tête sur les épaules, les pieds sur terre. On a un match important à gagner demain. Et on est prêt à aller au combat, on connaît la qualité de l'adversaire et on veut que ça se termine ce week-end au niveau mathématique. Donc on a fait une semaine avec un peu plus de sérénité. Après une victoire, c'est sûr qu'il y a plus de sourire et un peu plus de sérénité, mais on est en même temps conscient que la partie n'est pas définitivement jouée. Tu parlais d'ailleurs dans la vidéo adressée aux supporters de matchs plus importants des 10 dernières années. C'est comme ça que tu le vois par rapport à Charleroi, puisque forcément celui-là est important parce qu'il y a eu le résultat positif la semaine passée, mais voilà, c'est pour toi. Je le vois aussi. En fait, c'est l'énergie que j'ai envie de transmettre, tout simplement parce que euh, Charleroi ne s'est plus retrouvé dans une situation comme celle-là depuis 10 ans et moi-même non plus. Donc, c'est une énergie que j'ai envie de transmettre à tout le monde. Et j'ai pas besoin de le dire, même si j'ai appuyé, mais que c'est un match très important pour le club, pour les supporters, pour le groupe et pour le staff et moi-même. Dans une situation comme celle actuelle, le fait d'avoir joué vendredi dernier avant les autres, de jouer demain avant OHL, est-ce que c'est un avantage finalement de pouvoir mettre un coup de pression supplémentaire ou Très honnêtement, je ne pense pas. En tout cas, nous, on ne pense pas à ça. Dans mes discours, je n'appuie pas sur le fait qu'on joue avant nos concurrents directs. Je pense qu'on ne doit pas se mettre 50 idées en tête. La seule idée, c'est de vouloir gagner et de tout donner pour gagner, tout simplement. à quel genre de match tu t'attends face au cercle? On connaît l'intensité que le cercle est capable de mettre dans un match. Voilà, est-ce que ce sera de nouveau une des clés de la rencontre? Oui, ça sera la clé de la rencontre. On sait que cette équipe met un gros press, on sait qu'elle met beaucoup d'intensité, on sait qu'elle adore jouer les duels, les premiers ballons, les deuxièmes ballons, donc on devrait être présent dans ce secteur-là. Et puis quand on a le ballon, essayer de se reconvertir offensivement d'une manière ou d'une autre pour pouvoir trouver les espaces et leur faire mal. Mais on sait que c'est une des équipes qui a la plus grosse intensité dans le championnat, qui joue constamment vers l'avant. Et on doit être prêt à cette philosophie-là. Bonjour Felice, tu Bonjour. décrivais justement les qualités du cercle. Le match aller, ça avait été un off-day de la part de tes joueurs. Quelles leçons tu as tirées justement? C'était un autre contexte, début de championnat, mais quelles leçons tu as tirées de ce match? Tout d'abord, si je me souviens bien, c'est que les deux buts, on les prend sur deux phases arrêtées. Une sur une rentrée en touche et l'autre sur penalty. Donc il y a eu aussi des faits de jeu et des circonstances de jeu. Après, dans ce match-là, je pense qu'on n'a pas été prêt à subir cette intensité et cette pression qu'ils mettent constamment. Le temps est passé, on est dans un moment un peu plus agréable aujourd'hui, je dis bien un peu plus, et on doit évidemment tenir de ces circonstances-là et de la qualité des paramètres importants de cette équipe, on doit être prêt. On imagine aussi que le retour de Denki, qui était absent la semaine dernière, change beaucoup de choses, même pour vous dans la préparation du match. Qu'est-ce que tu penses justement du meilleur buteur du championnat? C'est un joueur avec de la qualité, c'est un joueur qui marque facilement des deux pieds, qui sait marquer de la tête, c'est un joueur puissant.
Voilà, après, de là à dire avec ou sans lui, c'est différent, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas que Denke à Bruges, hein. Il y a d'autres joueurs qui ont de la qualité, qui ont aussi de l'expérience. Je pense à Sommers qui sera peut-être de retour, je pense à Minda. Donc il y a pas mal de qualité dans cette équipe. Donc ok, Denke, c'est un plus certainement par rapport à la semaine passée. Mais on doit aussi être capable à affronter ce genre de joueurs si on veut se sortir de notre situation. La semaine dernière, tu as titularisé Badji avec succès parce qu'il a fait un bon match et il est à l'avant-dernière passe sur le but. Bah, comment tu l'as soutenu parce qu'il a aussi vécu une saison compliquée et quel regard tu portes sur son match? Il a vécu une saison compliquée comme je pense tous nos attaquants. Non pas parce qu'ils n'ont pas trouvé le but autant de fois qu'on aurait aimé, mais parce que quand on n'a pas la solution de victoire régulièrement, on essaye des choses, on change des choses. Et parfois un attaquant est sur le terrain, une autre fois il est sur le banc et même parfois dans la tribune. Et donc mentalement et psychologiquement, c'est pas évident à vivre. Et c'est surtout sur ça qu'on a essayé d'appuyer, de soutenir en tout cas tous nos attaquants. Badji en a fait partie de ceux-là. Voilà, il a continué à travailler et je pense, comme tu viens de dire, que la semaine passée, pour un premier match depuis assez longtemps, en tout cas pour le commencer, il a montré qu'il avait de l'envie et c'est bien pour lui pour la suite. Au rayon des blessures, on a pu voir cette semaine sur les réseaux sociaux de Ben Boali qui semblait se faire opérer à nouveau. Qu'en est-il ? Tout va bien, effectivement. Il a subi une petite intervention au niveau du ménisque. On a dû lui enlever une partie du ménisque et voilà, aujourd'hui il était là et il est avec le sourire, il est dans la bonne humeur et ça ne sera pas trop long normalement. Maintenant, effectivement, pauvre Nadir qui revenait d'une longue période d'indisponibilité. Il a eu quelques matchs, quelques semaines et il a subi un nouveau coup dur. Donc on essaie de le soutenir aussi au maximum. On l'avait vu les dernières semaines depuis OHL, tu avais décidé de repasser à une défense à 3 qui a permis de resolidifier tout l'arrière-garde, on va dire, et vous avez pu encaisser qu'un but en 3 matchs. Qu'est-ce que, en plus de ça, tu veux que les joueurs fassent peut-être mieux, si je peux le dire comme ça, qu'à Westerlo pour gagner le match de demain, offensivement? Ce qu'on aurait pu faire de mieux à Westerlo, c'est finaliser les quelques situations en plus qu'on a eues, parce que je pense que comme je vais répéter mon analyse d'après-match de Westerlo, Westerlo ne méritait pas spécialement d'être battu au niveau du contenu, mais au nombre d'occasions que nous, on a eu aussi, on aurait pu, vu le contexte du match et vu la vie du match, faire 0-2. Et c'est là qu'on doit encore s'améliorer, c'est que on a des situations, peut-être pas énormes, mais en tout cas, les quelques situations qu'on a, on doit essayer d'être beaucoup plus focus et de pouvoir marquer plus comme on l'a fait, comme on aurait pu le faire la semaine passée. Après, le match de la semaine passée, parce que ça, il n'y a pas grand monde qui en a parlé, quand vous jouez un match hyper décisif comme celui de la semaine passée, les choses sont moins fluides offensivement parce que les joueurs sont plus en sécurité, plus en positionnement, comme on l'a fait la semaine dernière, et garder le 0, même s'il y a eu un peu de réussite la semaine dernière, c'est déjà un gros point. Mais si on doit améliorer, bien évidemment, le contenu offensif, c'est d'être beaucoup plus concret dans ce qu'on fait offensivement. Felice, bonjour. Ah, je ne sais pas, ça fonctionne. Oui, pas. ça fonctionne. En prenant un peu plus de recul sur la saison, quand on voit l'évolution de Charleroi ces dernières années, toi tu connais très bien le club, je pense qu'on peut difficilement dire que le club a régressé par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Qu'est-ce qui explique que le classement cette saison soit si difficile? Tu penses que c'est circonstanciel ou c'est... Le coach. Mais le coach était déjà l'année passée quand les résultats ont été bons. Pardon ? Le coach était déjà l'année passée au 2e tour quand les résultats étaient bons. Ouais, c'est que le coach a changé. Non, mais c'est tout un contexte, je pense. C'est difficile et je pense que c'est un peu tôt de faire ce genre d'analyse. J'aimerais autant la faire une fois que la phase classique est terminée et qu'on saura exactement vers où on va. Mais il y a pas mal d'éléments. Il y a notamment... vous savez que si ce premier match contre Louvain
Et j'ai pas envie de nouveau de revenir en disant il y a que ça. Mais avec ces 2 points en plus qu'on devait avoir, aujourd'hui, on parlerait peut-être pas comme ça. Et il y a peut-être un peu plus de sérénité. Il y a ce match-là, il y a peut-être un manque de réussite à certains moments. Si on avait eu la réussite qu'on a eu à Westerlo toute la saison, on ne serait pas là parce que je ne trouve pas que les gars ont manqué de volonté, ont manqué d'envie. À certains moments, oui, on a été moins bon. On est moins bon, mais je ne pense pas que c'est un manque d'envie. C'est peut-être les joueurs qui sont fragilisés par les circonstances, les joueurs qui subissent par moments la mauvaise situation, le classement, un peu de pression aussi. On a eu des blessures. Je pense qu'on a changé assez souvent au niveau du secteur défensif. On a changé assez souvent au niveau du secteur offensif par la force des choses. Donc, peut-être un manque de stabilité aussi. Et bon, j'en suis bien évidemment responsable de ça au niveau des choix, mais aussi des circonstances. Je pense que c'est un ensemble. Est-ce que l'autre grande différence, c'est aussi que le niveau de la concurrence a vraiment considérablement évolué. Maintenant, on peut plus se permettre de faire une moyenne saison, devient vite une saison dangereuse parce que la concurrence est meilleure. Je vais dire, vu aussi la manière dont le format de la compétition, avec les playoffs et les playoffs down, ça aussi, je pense que ça joue dans la pression, dans le mental. Beaucoup d'équipes, beaucoup d'adversaires, effectivement, ont d'autres moyens aujourd'hui que ceux de Charleroi. Et ça, il faut être conscient aussi de ça. Donc, c'est tout un ensemble de choses.